L'Égypte, berceau d'une civilisation plurimillénaire, mais aussi théâtre d'affrontements incessants entre les cultures. La nouvelle révolution qui a débuté en 2011 a inspiré le monde entier, comme la chute du mur de Berlin en son temps. L'avènement d'une nouvelle ère semblait proche. Mais en 2 ans, le rêve a cédé la place à un véritable enfer. Très tôt dans l'histoire, les artistes ont investi les murs des temples des pharaons. Là, entre les hiéroglyphes anciens, ils ont raconté leurs propres histoires et relaté les rébellions successives. Mais pendant plusieurs décennies, les graffitis ont disparu. Après la chute d'Hosni Moubarak, de jeunes artistes se sont réappropriés les rues et les places. Ce film retrace leur parcours. في بورسعيد ضحايا شافوا الغدر قبل الممات شافوا نظام خير ما بين حكمه والفوضى في البلاد كان فاكر حكمه يوم هيخليه في أعلى مكان. Les changements ne sont jamais initiés par la majorité. Ce sont toujours des minorités qui secouent la société, parce qu'elles sont les plus actives. On ne peut pas dire d'une révolution qu'elle est un succès ou un échec. Les révolutions sont par nature des moteurs de l'histoire. Peu importe qu'elles aboutissent, elles font bouger les lignes et changent la donne. Pour moi, cette année est comme le prologue d'une pièce de théâtre qui va durer très longtemps. J'ai créé un graffiti du tireur pour que les gens sachent à quoi il ressemble et le recherchent. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un policier qui a tiré sur 19 manifestants, certains dans les yeux. هو ده الضابط اللي هو اسمه محمود فتحي مش عارف ايه اللي هو الولد اللي كان بيضرب الناس في عينيها ده انت بتعمل حاجه ليه يعني حاجه عليه ضده طبعا C'était la première fois qu'on a pu dire « cherche avec le peuple ». Nous étions plutôt habitués à la sempiternelle phrase à laquelle on a eu droit durant les 10 années qui ont précédé la Révolution « cherche avec la police ». Cette fois-ci, c'est le peuple qui est condamné, alors que le criminel est en réalité la police.
C'est pourquoi on a appelé le peuple à rechercher avec nous le coupable, la police, et par ricochet, l'appareil d'État qui maltraite les Égyptiens. Les murs sont la voix et le journal de la Révolution. Lors des événements, le mur était la vitrine de notre contestation, exposée ainsi au grand public. Pas de lumière. Éteins ça. Pourquoi tu veux de la lumière? On n'y voit rien. On va changer de quartier. Par ici, c'est le ministère de l'Intérieur. Plutôt par là. La dernière fois que j'étais ici avec d'autres gens, on s'est fait arrêter. Je veux pas que les autres se fassent arrêter à cause de mon travail. The aim, is to just give an alternative. L'objectif est d'opposer notre propagande à celle du gouvernement. That's being done by the government, you know. Les gens vont être choqués de découvrir ça demain. They will consider it a Ils verront ça comme une provocation, une tentative de montrer l'armée sous un mauvais jour. Ça va leur paraître agressif. Même si c'est vrai. Les gens ne veulent pas admettre la vérité. Ils ne veulent pas la voir. Ce sera toujours comme ça. Ceux qui se battent pour améliorer la situation sont moins nombreux que ceux qui préfèrent vivre avec des œillères. Bien sûr, beaucoup de gens se plaignent. Ils sont contre ces graffitis et sont furieux. Ils n'ont rien compris aux idées de la Révolution. Pas plus qu'aux graffitis. Si toutes les méthodes pacifiques échouent contre le Conseil suprême des forces armées, les Égyptiens n'auront plus le choix. Ils devront opter pour la violence. Un groupe a revendiqué la destruction de mon graffiti dans une vidéo sur YouTube. C'est hilarant. J'aimerais la voir. Je peux? Avec de la musique nationaliste. Et des textes du genre « Mort aux traîtres ». C'est du lourd. T'es prêt? Là, c'est écrit « Opération pour effacer le plus grand graffiti antimilitariste ». Et ces phrases disent « Non aux traîtres, non aux infiltrés, l'Égypte aux Égyptiens », des âneries nationalistes. Ils voient des symboles partout, comme Pinocchio à la télé ou ce panda. C'est l'anarchie, la franc-maçonnerie. Ils se sont baptisés le bataillon Badr.
Ils ont dit de notre travail que c'était l'œuvre d'anarchistes et de communistes, juste pour nuire à notre image et dénigrer nos graffitis. Nous, on continue de peindre. On insiste sur le fait qu'on est complètement indépendant et qu'on n'appartient à aucun groupe politique. On ne fait qu'exprimer nos opinions sur un mur. Ils ont tout repeint en blanc pour me faciliter la tâche. Comme ça, je peux peindre quelque chose de nouveau sur un mur vierge. Ma participation aux affrontements de la rue Mohamed Mahmoud m'a beaucoup marqué et j'ai décidé d'en représenter les héros. Au début de notre travail, on a récupéré des photos de combat dans les journaux, sur Internet et auprès de nos amis qui ont pris des clichés lors de la bataille de Mohamed Mahmoud. Ces graffitis sont les plus connus. Ce mur était pour nous une sorte de journal de la Révolution. Là, ce sont les originaux, sans les ailes. Maintenant, je vous emmène faire un peu la tournée des endroits qui m'ont inspiré spirituellement et artistiquement. J'aimerais vous montrer ce qu'il y avait en toile de fond lorsque je participais aux manifestations et à la Révolution. Ce que je ressentais et ce qui me touchait le plus avant les événements. Les lieux spirituels dont je m'inspirais. Les Égyptiens ont toujours peint. C'est une tradition ancestrale. La beauté les a toujours inspirés. C'est héréditaire. L'origine du pèlerinage remonte au voyage des Égyptiens à Jérusalem. Quand ils se sont convertis au christianisme, ils peignaient sur les façades de leur maison pour célébrer ce voyage à Jérusalem et le pèlerinage en Terre Sainte. Pareil pour les musulmans. Quand ils ont commencé à faire le pèlerinage à la Mecque, la plupart des musulmans exprimaient leur joie à travers la peinture. C'était une sorte de retour aux sources. Ce que j'ai voulu montrer aux Égyptiens, c'est que les graffitis de la rue Mohamed Mahmoud n'étaient pas un phénomène nouveau, étranger à leur culture.
Sur les murs, nous avons combiné les revendications du peuple avec les représentations des martyrs et les événements politiques. Cela a rapproché les gens, car ces images étaient enfouies dans leur inconscient. Pour les graffitis de la rue Mohamed Mahmoud, je me suis inspiré de ces motifs ornementaux islamiques et j'ai repris l'idée du jeune homme portant son fusil à l'épaule. Quand je peignais la bataille de Mohamed Mahmoud, je pensais à Maître Kamal. Il était mon inspiration. يا عم كمال. نعم. صباحك زي الفل. صباح الفل، صباح الورد. ايه هنشتغل النهارده، هنعمل السفينه ولا ايه الوضع؟ ان شاء الله هنعملها ان شاء الله. عايزين نحط الوان كتيره في المركب دي. نعم. كل الالوان اللي خلقها ربنا، عشان المركب دي عم كمال فيها السر. ده مركب نوح ده. فيها النجاة يعني. ان شاء الله. الثورة ديت كانت بمثابة السفينة. نعم. فخدت ناس كتير جدا معاها وحاولت ان هي تنجيهم او حاولت ان هي تنجيهم من الفساد ده. نعم نعم. وان سيدنا نوح خد المؤمنين او اللي امنوا بيه وراحوا ركبوا معاه في السفينة ونجوا من الطوفان ونجوا من السيل. سفينة الثورة هتغرق، ممكن تغرق زي السفينة بتاعت تايتانيك. شوف بيفول علينا. لا ما تغرقش ان شاء الله. ليه بقى؟ بأمر الله. ليه؟ الإيمان بالله ما يغرقهاش أبدا. مدام شيء صح، اللي ماشي صح ما يغرقش أبدا. C'est la première fois que je peins des martyrs. On va tenter de transformer la rue en champ des morts, en mémorial, pour que le souvenir des martyrs reste gravé dans nos esprits. La révolution appartient aux martyrs, et défendre leurs droits en punissant les responsables, c'est une manière de défendre notre pays. فوق كل العواصف وهبوب الرياح لسه ما كتبناش.
Il ne s'agit pas d'user de violence, mais il faut que la révolution montre sa force. Je pense que les mots sont assez éloquents. Le courageux est courageux et le lâche est lâche. Depuis la côte et la Haute-Égypte, nous voilà. Contre vents et marées, traversant la nuit jusqu'au matin, vainquant la défaite et pansant les blessures. Rendez-nous notre dû, rendez-vous sur la place. Le courageux est courageux et le lâche est lâche. C'est la poésie qui motive les troupes. Et le poète qui a écrit ça l'a fait avec le peuple de la place Tahrir. Et nous, on applique ses idées. Le gouvernement doit comprendre que notre patience a des limites. Le but de notre révolution, c'est d'obtenir la liberté d'expression pour tous, tout le temps. يبعد بعيد يعمل اللي هو عايزه عنده مصطفى محمود عنده كل الميادين عنده العباسيه لكن ما يجيش في ده دي الجبانه بتاعت الميدان Pour moi, le martyr est le symbole de la révolution. Parmi tous ceux qui sont descendus dans la rue, les martyrs sont les seuls à avoir donné leur vie. Nous avons pour devoir de les venger ou de mourir comme eux. Mes livres sont vendus là. Qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'il y a 70% de députés islamistes au Parlement? C'est difficile à dire. Il va falloir faire avec. C'est... God is busy. يعني ايه God is busy؟ ها؟ يعني ايه God is busy؟ يعني انت مش عارف انجليزي؟ ايوه يعني God is busy. يعني ايه God is busy؟ انت مش عارف انجليزي؟ ايوه فهمني طيب كده؟ لا ده كفر ايه God is busy ده يعني ربنا مشغول عننا كفر ليه بس واحد اداني تيشيرت هديه والبسته ايه المشكله؟ ده تعرف المكتوب عليه الاول وبعدين ايه المشكله؟ انت اسمك ايه؟ ها؟ اسمك ايه؟ انت عايز اسم ايه؟ اسمك ايه؟ انت اسمك ايه؟ انت عايز اسم ايه؟ انت عايز اسم ايه؟ اسمك ايه؟ عايز اسم ايه؟ اسمك ايه؟ انت اسمك ايه؟ انا اسمي حسين. اهلا وسهلا عايش اسهل. انت اسمك ايه؟ حامد. حامد؟ منين يا حامد؟ من مصر. ايوه حامد ايه بقى؟ مش معنى انت حضرتك اشتغلت فين بقى من انت؟ لا استنى عايز ايه؟ حامد ايه؟ عايز ايه ده؟ ايه ده؟ هي دي صورتكم؟ لا انك تيجي واحد واقف لا يعني انت زعلان ليه؟ دي ماسونيه يعني ولا انا مش عارف انت لابس نيويورك ايه؟ دي الحرب انا بكره نيويورك طيب يا عم اهي خلاص قلعلك يا عم ده غلط ده غلط ده ليك انت غلط لا ليك انا غلط يعني ربنا مشغول البس اللي انت عايزه ده غلط البس وسيبنا نلبس اللي انا عايزه يا عم الجيزه ممكن البطاقه لو لا يا عم انت مسلم يا باشا طبعا
هو انتوا كلكم بقيتوا شرطه؟ انتوا كلكم بقيتوا شرطه كده خلاص؟ كاتب كلمه مالهاش مش على فكره احنا اصلا بطلنا امن دوله يعني انتوا عاملين امن دوله بس احنا في حاجه اسمها غطه تكتب على ربي كده انت تساعد ربي بايه اساسا؟ انت مين يعني اوريك جاد البيت؟ لا ده انت اهبل كده معلش لا 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 بص هو ده دينك ده اسلامك ده اسلامك انت بس هو عايز يعني حريه تتكلم عن ما فيش ربنا وتقول لي حريه مالك انت انا بعقيدتي ربنا ما يحتاجش دعوه انت اللي هتحاسبني ولا هو لا بس انت اللي هتحاسبني ولا هو بس انت اللي بتزعليش بس ما هو حر تبع الله بقى بس يا جماعه بس تشخر لي وتقول لي مسلم نبيك علمك تتعلم مع انت ما تتكلمش على ربنا حتى تيجي على فكره انت جاي تعمل بس شو كده واستفزنا واحنا واقفين والورده احنا حافظينه وعارفينه صح ولا لا؟ هو الشغل الاعلامي بتاعكم انا كنت هتقتل في البدايه ليه؟ لابس تيشيرت عليه حاجه غلط وريني طب وده الاخوان بيعرفوا انجليزي يقروه؟ يا بيقروا كل حاجه في كل حاجه انا ده كانوا هيطحنوني ده انا اركب دقن زي ايهاب كده واعيش بقى في مصر. الحريه يعني 10 امتار من دار ميريت ما وصلتش التحرير لسه. Hello. Bonjour. Salut, je suis ravi. Moi aussi. On y va? رحت انتخبت؟ انتخبت مين؟ انتخبت طلعت مصطفى. طلعت لا الحزب حزب ايه؟ حزب النور؟ حزب النور. حزب النور؟ Et il a voté pour le parti salafiste. Avec cette petite barbe, t'es pas salafiste. Pourquoi t'as voté pour eux? عشان انا بحبهم اصلا الناس كويسه بتتكلم صح. Même s'il n'a pas vraiment de barbe, il les aime bien. Parce qu'il respecte la religion à la lettre. C'est toi qui as filmé ces images? Oui. C'est bien fait. Tous ces gens-là ne sont pas les révolutionnaires du 25 janvier. Regarde, ils dorment. Cette place est devenue infréquentable. Je veux montrer que ces gens qui s'acharnent sur nous, qui nous insultent et qui décrient notre révolution, ne sont pas les vrais révolutionnaires de la place Tahrir. Ce sont des délinquants, des bandes. Ils dorment là. Il y a de la drogue, de la prostitution. J'en ai même vu racketter d'autres gens. Ils vivent sur la place, récupèrent de la nourriture et de l'argent. Quelle vie! C'est bien la même place, mais l'esprit a changé. Aujourd'hui, Tahrir est malheureusement très divisé. Les frères musulmans et les salafistes, qui ont gagné les élections, ne sont pas là pour manifester, mais pour célébrer leur victoire. Ces religieux qui hurlent là-bas n'osaient même pas élever la voix sur la place à l'époque. Maintenant, ils se comportent comme si Tahrir leur appartenait. Pourquoi tu viens filmer en Égypte, par cette chaleur? C'est important de témoigner. Par ce temps? Quelle idée! من ساعة ما ابتدت غنت عقول كتير لفتت كانت لما عرفت ان الريفولوشن
شكل بالراب وصلت الارض وصوتنا عالي والكلام ده مش خيالي والموضوع ما كانش عادي لا ده فني وعندي غالي ما تحطش في دماغك كلامي لو ما كانش عاجبك ناس كتير غيرك بتسمع طب ما انا زيك بس في فرق ممكن غير طريقة كلامي كأنك ما تفكرش انك تسألني الراب ممكن يدل بدأنا هنا في اسكندرية احنا ناس بسيطة عادية قلوبنا جديدة ومية مية واللي يجي عليك يجي عليا جيب لك من النهاية انت مرسي. كل الفكرة مرة كمان احنا قبل الانتخابات جينا وكتبنا على الشهداء لان اعتقد الواضح ان المصريين في الفترة دي ما كانوش عايزين يشوفوا صور الشهداء. اكتر صور كانت موجودة مالية مصر كلها هو صور المرشحين، بالتالي انتوا مش عايزين تشوفوا صور الشهداء، فاحنا جينا وكتبنا انسى اللي مات انسى اللي فات وخليك ورا الانتخابات. هو اللي بيعبر عن الشهيد هي ام الشهيد نفسها اللي هي قاعدة دلوقتي مقهورة، اللي هي اصلا مفيش اي حاجه بتكتسبها، هي الوحيده اللي في ال 18 شهر كل يوم بيعدي عليها هي خسرانه. كل اهالي الشهداء عارفين بالنص مين الضباط اللي موتوا عيالهم، فاعتقد ان ده واضح تماما، واحنا كل الموضوع ان احنا بنحاول نقول راينا بالطريقه دي بشكل سلمي وبشكل فني وبعيدا 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 بعيدا. بعد اذن حضرتك احنا مش جايين عشان حد يسقف لنا، احنا بنشرح احنا بنعمل بس ماشي. احنا مش هنقول ارفع راسك فوق انت مرسي ابدا ولا اي حد ولا بردعي ولا اي حد، مش معنى ان احنا كذا بس. احنا مش بنعلي من قيمه حد. قيمه الشخص هو الشهيد، الثوره قيمتها في الشهيد. Marco, éteins ça. Pas maintenant. S'il te plaît. On ne pourra plus venir travailler ici. وتلا ذلك الحقوق السياسية. سنسقط المجلس العسكري برضه قاعدين مش هنروح. اصحى يا مرسي وصحي النوم عدوا فاتوا المليون. اصحى يا مرسي بلاش تهجيس احنا نزلنا من التريس. مشروع نهضة طلع فنكوش والمليون كانوا حلاحوش. 100 يوم خلوا العيشة تيك مرسي بيجي مصر تنسيك. مرسي يا مرسي يا مرسي يا مرسي يا الحرية يا المرسي. ثورة وقامت للحرية والعدالة الاجتماعية. أنا مش خايف زي زمان لسه الثورة في كل مكان. لو ضربونا في الشوارع صوت الثورة طالع طالع. لو مسكونا في البيوت برضه الثورة مش هتموت. علم صورة Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un barbu et le symbole du Coran. Les deux sont différents. Je crois en l'anarchie comme moyen, mais je ne pense pas qu'elle puisse devenir une solution à long terme. Elle permet d'injecter du désordre pour qu'un nouveau système se mette en place.
Alia El-Mahdi exerce sa liberté à sa manière, en postant ses photos sur Internet. Je vois un lien entre les violences faites aux femmes pendant la Révolution et les événements passés et le geste d'Alia El-Mahdi. Quand Alia El-Mahdi, pardonnez-moi cette expression, s'est mise à poil, c'était pour témoigner de la perversion de notre société et de ceux qui essaient de la salir. Quand la photo sur son blog récolte 4 millions de vues, et quand Samira Ibrahim subit un test de virginité devant des soldats et des officiers et qu'elle n'obtient aucun soutien, où est la dignité du peuple? J'aimerais savoir où étaient les islamistes quand une jeune fille voilée de la Haute-Égypte, musulmane, subit un test de virginité sous les yeux des militaires. Personne n'a levé le petit doigt. Comment ça se fait que les islamistes ne sont pas intervenus là? Il y a un lien entre Alia El-Mahdi et tout ce que les femmes et les jeunes filles ont subi comme agression. Il a relié ces deux femmes d'une façon très artistique. Elles parlent toutes les deux de liberté. Et quand on parle de la liberté de notre pays, c'est aussi de nous qu'on parle. وفي الاخر اتشتم والله العظيم شاف العسكري شاف العسكري المحترم شاف العسكري اللي جوه اللي ما رضيش يضرب Beaucoup de gens ne voient pas le lien, mais moi je le vois. Le comportement des islamistes ne sera jamais aussi noble que le geste d'Alia El-Mahdi. Je pense qu'Alia, je ne parle pas d'elle en tant que personne ou en tant que femme nue, Alia est un symbole, une icône. Même si je sais que je vais m'attirer les foudres de mes détracteurs. Quelle a été ta réaction quand tu as vu les photos d'Alia? Globalement, je trouve son initiative positive. J'ai été déçu par la réaction des femmes. Un peu partout dans le monde, par exemple en Israël, il y a eu des manifestations de soutien à Alia El-Mahdi. Mais en Égypte, pas une femme n'a pris parti. J'ai trouvé ça décevant et presque indigne. C'est écrit « Mon Dieu, j'ai vraiment envie de me faire baiser, envie d'une bonne baise avant de mourir. Je veux sentir la langue de mon mari à l'intérieur de ma chatte. » Voilà. Certaines personnes semblaient vraiment gênées par ce texte. J'ai vu des filles rougir. Mais d'autres m'ont fait « top là » en signe d'approbation.
البلطجيه، هو لازم مرسي يحسبهم يحبسهم ولا الكلاب دول. النصارى اللي بتضرب دلوقتي، النصارى مع البلطجيه، النصارى مع البلطجيه، واحنا عارفين كده كويس. الكنيسه بعت الناس دلوقتي تضرب. تاخد فلوس وبتدعمهم امريكا وتدعمهم اسرائيل عشان يخربوا البلد، وهم دول المجلس الرئاسي. دي جمعيه الانقاذ الوطني، جمعيه الاغراق الوطني، المجرمين الفجره اللي عايزين يغرقوا الوطن ويحاروا الاسلام، بس الاسلام قادم رغما عن انوفهم. هؤلاء سله مجرمين، وان شاء الله ربنا ينصرنا عليهم الفجره. هذا الكلام الذي سمعناه باتفاق أهل العلم كفر بواح. بقي شرط اشترطه أهل العلم لتكفير المعين وهو إقامة الحجة، فهذا بعد إقامة الحجة عليه كافر في شرعنا واجب القتل. تجيبوا وتناقشوا مرة واثنين وثلاثة. إقامة الحجة. أما الكلام الغبي الكفري الذي قال من أن الفاشية والظلم والإرهاب بدأ من حين فتح مكة، إن كنا في بلد لا تطبق شرع الله من كفر بالله وأساء للإسلام وللنبي. اسمعوا هذا الكلام ثانية، بقولها تاني. أفتي بعد إقامة الحجة عليه بإهدار دمه إن لم تفعل ذلك الحكومة. Je ne veux pas devenir un martyr. J'aime la vie. Et il n'y a rien à mes yeux qui mérite qu'on se sacrifie. Mais la vie, pour moi, c'est la liberté. Sans liberté, elle n'a aucun sens. Ce sont les frères musulmans, les salafistes et leurs partisans. On est en train de revivre ce qui s'est passé avec Moubarak. Les partisans de Morsi sont les mêmes que ceux du régime militaire. C'est une nouvelle phase qui commence. Nous avons peint les martyrs tels qu'ils étaient après leur mort. On montre ça à la rue, et à travers nos graffitis, on leur rappelle ce qui s'est passé. عشنا سنين من الطوارئ لحد ما وسعت الفوارق وما حدش بقى فايق من الظلم الا عالي في حياتنا كم مسلم لو مش عاجبك يبقى استسلم في البطاقه اسمك مسلم بس صحيت ومش هسلم لكل الاوضاع اللي عايشونا فيها ايوه عارف مش بايدينا بس بايدنا هنعديها لحد امتى هتفضل السيطره على الحريه التحكم في العقول من الحكومه الذكيه الشعوب بقت غبيه وريني كم من وسط Quand les graffitis de la rue Mohamed Mahmoud ont été complètement effacés, les gens sont descendus dans la rue pour protester. Ils étaient en colère et ont eu l'impression qu'on essayait d'effacer la mémoire de la révolution. Pour eux, les graffitis représentent réellement la révolution. Ils retracent l'histoire et ils rapportent les faits tels qu'ils ont eu lieu, contrairement aux journaux, à la presse et aux médias qui déforment la réalité. Le fait que les graffitis se trouvent à l'endroit même où des citoyens se sont fait assassiner permet de rappeler aux gens ce qui s'est passé et ce qui doit rester.
Les frères musulmans incitent à se faire justice soi-même. Quand les médias les critiquent un peu trop, ils assiègent les journaux et les médias indépendants. Les contestataires font pareil avec les institutions de l'État. Si la jeunesse désapprouve le président, au lieu de manifester calmement dans la rue, elle marche sur le palais présidentiel pour jeter des cocktails Molotov. Les choses ont pris une nouvelle dimension. Ça paraît violent, mais c'est l'État qui pousse à se faire justice soi-même. Je ne crois pas que ces jeunes qui descendent dans la rue masqués manifestent pour atteindre un objectif politique. Ils veulent en découdre et trouver leur propre identité. Ils se cherchent dans leur combat. الوقود لا البورصة لا السياحة لا الشباب لا المرور لا الإنجاز لا مباحث التمويل الكسب غير المشروع لا انا مصمم بجد يعني بتروح لمين بلاش Il y a quelques jours, j'étais assis au bord du Nil, sous le pont où les affrontements avaient eu lieu. Et soudain, il y a eu une sorte de feu d'artifice. Je ne sais pas qui a commencé. Les manifestants devaient faire la fête, et la soirée a une fois de plus fini dans les gaz lacrymogènes. L'ivresse du combat. Et au même moment, un bateau est arrivé à la hauteur du pont. Il y avait à bord des jeunes filles qui dansaient sur de la musique shabi, des airs populaires égyptiens. J'ai cru que j'hallucinais. C'est à ce point de jonction que se situe la révolution. Il se passe beaucoup de choses en même temps. La fin d'un monde avant sa métamorphose. Le bateau de la révolution vogue vers l'Occident, c'est-à-dire vers la mort, pour y trouver une renaissance. Et ça, c'est l'Égypte. C'est toute l'histoire de l'Égypte.